Salut tout le monde, bienvenue dans Coup d'envoi, votre émission sur le web consacrée à la Jupiler Pro League et au foot international. On va parler de football en toute décontraction avec vous. N'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux, à argumenter. Vous aurez peut-être la chance d'intervenir en direct face à nos chroniqueurs. Bienvenue dans Coup d'envoi, balle au centre, c'est parti. Je le disais, Coup d'envoi, donc c'est l'émission de football sur le web. Et qui dit football, dit forcément équipe. Il est temps pour moi de vous présenter l'équipe qui va vous accompagner cette saison. Je commence à ma gauche, et c'est vraiment un vrai kiff de la voir. Parce que moi, quand j'étais tout petit, quand je le voyais encore jouer au football, t'as d'ailleurs failli éliminer le Brésil en 2002, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vraiment un plaisir de te voir. Mbo Mpenza, salut. Salut, bonjour à tous. Merci Malik. Tu vas bien? Je vais très bien. Motivé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui et pour la suite. On va va essayer. Super. Super, super. Et à ta gauche, nous avons nos deux chroniqueurs, ceux qui vont essayer de titiller nos invités. On commence par une tête bien connue des médias, parce que vous l'avez souvent déjà entendu commenter des gros matchs internationaux, mais aussi dans d'autres plateaux télé. Gilles Lejeune est avec nous. Salut Gilles. Salut Malik, ça va bien? Ça va super, et toi? Très très bien. Impatient de commencer. Motivé de te retrouver à nouveau sur un plateau télé, un plateau web plutôt. Très heureux, c'est une nouvelle expérience, un nouveau format d'émission. On va parler avec les supporters, je pense que c'est ça l'essentiel, le corps de cette émission. Belle aventure qui s'annonce. Ben oui, tu l'as bien dit. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur Facebook, vous pouvez commenter, argumenter tous les thèmes que nous allons préciser ce soir. Et on termine par le plus jeune. Je fais un peu le malin parce qu'il a 4 ans, peut-être 4 ans, 3 ans moins que moi. Mais en tout cas, il sera là pour titiller tout le monde, pour donner un regard pertinent et surtout avoir son JT, l'actu du monde du football. Romuald Lamorté est là. Salut Romu. Salut Malik, j'ai peut-être pas de cravate mais j'ai la pêche. Ah là là, ça commence déjà, les tacles du plus jeune. Bon ok, super les gars. Je vais commencer avec une première question assez bateau, mais quand même, il faut la poser. Le week-end arrive, vous allez regarder quoi comme match? Emo? Bruges, Charleroi. Bruges-Charleroi, Gilles? Ça me paraît évident, oui, c'est l'affiche du week-end. Charleroi. Super, c'est presque pas monté, c'est vraiment l'affiche du week-end, le gros match qu'il ne faut pas louper, c'est tout de suite la première séquence, affiche du week-end, le match du week-end, Bruges-Charleroi. Le match du week-end, c'est donc Bruges-Charleroi, dimanche le 4 février à 18h, messieurs au stade Jan Bredel. Alors la question est très simple, on va commencer par oui et non, à tour de rôle. Les Carolos peuvent-ils le faire? Peuvent-ils renverser le club de Bruges? Mbo? Non. Pour le romantique de football que je suis, je dirais oui, mais pour l'observateur, je dirais non. Bien sûr que oui Malik. Ça va, il y a des avis qui sont partagés. Avant de lancer le débat, on va commencer par regarder les stats. Aujourd'hui, la position actuelle de Charleroi. Regardez, messieurs, mais forcément, c'est vraiment le choc de cette 25e journée. Bruges, premier accueil, Charleroi, deuxième. Bon, il y a déjà une grosse différence de points. Il faut pour les Carolos impérativement gagner s'il ne veut pas être largué. Mais regardez, messieurs, là, ce qui est intéressant, c'est au niveau des victoires. Bruges, 18 victoires. Charleroi, 13. On voit clairement qu'il y a une énorme différence. Aussi, du côté des buts marqués, 58. C'est vraiment une machine, le club de Bruges, par rapport à Charleroi. Petite différence ici, le nombre de buts encaissés, il y en a un peu moins du côté de Charleroi. Et vous avez vu les deux hommes forts de Charleroi, Redzai et Diaby, tous les deux à 10 buts. Bon, est-ce que vous pensez que ce seront les hommes importants des deux clubs? Tu sais, je pense que Charleroi les gagner à Bruges, ça va être compliqué, puisque Bruges n'a plus perdu depuis quelques mois à domicile. C'est peut-être ça la statistique en fait qu'il faut retenir. Exactement. C'est le nombre de victoires à domicile, c'est une forteresse imprenable depuis le début de la saison. Ouais, et c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, entre oui et non, j'ai tout simplement dit que Bruges ne va pas perdre à domicile. Pourtant, on sent malgré tout, en regardant les derniers matchs, les deux équipes sont un peu... stagne un peu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a le sentiment qu'au début, tout roulait, et puis que ça soit Bruges, on l'a vu hier, mais Charleroi aussi contre Anvers, c'était pas si évident, hein, Gilles. Vous qui avez dit oui et non, expliquez-nous, parce que voilà, il y a oui et non. En fait, c'est peut-être le meilleur moment pour Charleroi d'affronter cette équipe de Bruges, parce qu'il y a ces deux défaites consécutives. On a vu hier Asclessin, une équipe brugeoise incapable de produire du jeu, incapable de retrouver ses fondamentaux. Donc c'est dans ce sens-là, parce que Charleroi, de son côté, son bilan, il est similaire à celui du club brugeois. C'est 4 points sur 12 depuis le début de l'année 2018. C'est symptomatique aussi d'une équipe qui s'essouffle des deux côtés. Maintenant, il s'essouffle peut-être au moment le moins pire, entre guillemets, parce qu'il faudra être prêt pour les playoffs. Maintenant, un succès de Charleroi rebattrait les cartes. J'ai envie de dire que pour le club de Bruges, c'est la révolte ou la chute et un petit début de crise, ou en tout cas, crise de doute, de confiance plutôt dans l'effectif d'Ivan Leko. Et si Charleroi perd, vous pensez qu'elle va perdre sa deuxième place? Romu, vous en pensez quoi? Bien, déjà Malik, pour rebondir, quand tu disais que
Charleroi devait impérativement gagner, je ne suis pas d'accord. Jusqu'à un nouvel ordre, Charleroi ne se lutte pas pour le titre. Non, mais Donc, je veux dire pour pas être trop largué aussi. non, Il faut quand même le je rappeler pense que voilà, il y a quand même 11 points d'écart. mais les deux équipes sont en dilettante. Et moi, je ne suis pas surpris que Bruges connaisse un petit passage à vide. C'était la même chose l'année passée quand l'Eco entraînait Saint-Tron. C'était un système qui marchait bien un temps, puis tout d'un coup s'essoufflait, et puis rebondissait tout doucement en fin de saison. Et donc selon vous, c'est la tactique Leco? C'est une stratégie? Non, ce n'est pas une stratégie, mais je pense que le noyau du club de Bruges est aussi trop conséquent pour jouer une seule compétition. Donc à un moment, on n'a plus de 10 points d'avance, on se relâche un peu, on pense que c'est acquis et on a un petit passage à vide. Est-ce que vous pouvez me citer une seule équipe en Jupiler Pro League qui n'a pas un seul passage à vide? Ok, Bruges a un petit coup de mou, ils ont perdu encore dernièrement hier, une défaite assez calamiteuse contre le Standard, mais je pense que le problème dans le football, c'est souvent on voit les choses à court terme. On ne pense pas à long terme, mais on voit toujours l'actualité immédiate. Alors oui, Bruges a un petit coup de mou, il faudrait quand même repenser du mois de septembre à jusque maintenant. Donc je pense qu'on fait souvent des pataquès avec pas grand-chose. Maintenant, comme l'a dit Gilles, il faudra voir si ça n'arrive pas à un mauvais moment, parce qu'on reparle des attaquants. Bon, Redzai, par exemple, du côté de Charleroi, ça fait quand même un petit temps qu'il n'a plus marqué. Pareil pour Diaby. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que les deux clubs doivent s'inquiéter? Parce que c'est quand même les deux hommes forts. Gilles? Du côté du club de Bruges, moi j'aimerais rebondir sur cet aspect tactique d'Ivan Leko. Hier, on l'a clairement vu à Sclessin, l'erreur de mettre un seul attaquant de pointe, c'était une erreur énorme parce que ça a permis à Agbo de jouer beaucoup plus haut. Donc j'imagine qu'il ne va pas reproduire ce schéma de jeu à la maison face à Charleroi. Il faut aussi qu'il assoie plutôt son statut de leader de la Pro League et qui, aussi psychologiquement parlant, avance ses pions à l'approche des playoffs. Maintenant, du côté de Charleroi... Par rapport aux attaquants, qu'est-ce que vous en pensez? Du côté de Charleroi, justement, j'allais y venir. Ce qui a fonctionné contre le club de Bruges, c'est passer dans le dos de ces deux joueurs de couloir. Hier, c'est exactement ça qui a fonctionné. Les deux premiers buts du Standard, c'était sur des centres superbes, mais c'était dans les couloirs qu'ils ont réussi à trouver la faille. Du côté de Charleroi, le hic, ou l'équipe qui est multiple, Québécois n'est pas là, il est parti à Watford. Romain Grange, qui a été vraiment génial dans ses premières sorties depuis son arrivée, out pour 3 semaines. Fall va jouer, c'est obligatoire. Et qui va-t-il mettre à gauche? Est-ce qu'il va mettre Romac dans une position qui n'est pas la sienne? Au final, Malik, les astres ne sont pas alignés. Les astres sont pas alignés. Tu posais la question de savoir quel était le problème de nos attaquants. C'est à Charleroi que se pose le réel problème. Bruges, entre guillemets, ils s'en moquent un peu. Si Diaby a un petit coup de mou, il y a Wesley, il y a Vossen, ils ont les armes pour rebondir. Oui, bon, là où Charleroi, à part Rezaï, il n'y a pas grand-chose. En coupe, finalement, on va dire l'offensive Bruges était nulle part. Donc on a vu quand même qu'il y a un souci du côté de l'offensive de Bruges. Donc, elle était nulle part parce que le Standard a très très bien joué le coup. Oui, on en reviendra, on parlera du Standard tout à l'heure. On avance, hein, messieurs, on va parler justement du mano à mano des coachs. Voilà, que doit faire Mazou? Et à l'inverse, l'Eco, comment va-t-il réagir après la débâcle justement au Standard? Mbo? Pour moi, je trouve qu'au niveau de Mazou, ce qu'il devrait faire, c'est d'essayer de retrouver vraiment je dirais le rythme qu'il avait en cette première partie du championnat et qu'il a perdu au fur et à mesure du temps. Mais Charleroi, de toute façon, comme il l'a très bien dit, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre et c'est peut-être ça qui va peut-être les sauver. Si derrière, on arrête passe, ok, parfait. Mais ils sont quand même dans le top 6, quoi qu'il normalement, sauf catastrophique. Ils seront dans le top 6, donc leur saison sera déjà réussie. Et puis tout le reste serait que du bonus. Et c'est dans cette position-là qu'ils seront encore beaucoup plus forts. Donc ils ne doivent pas trop se tracasser. Ça ne doit pas être le match de leur vie. Ils ne vont pas jouer le titre. Après, s'ils parviennent, bon, tant mieux pour eux. Mais je ne pense pas. Par contre, l'Eco, il ne peut pas rater le match de dimanche. Parce que pour eux, c'est très important. Quoi qu'il arrive, ils doivent jouer le titre. Ils ont été mis dehors des coupes européennes. Et ici, maintenant, avec la Coupe de Belgique, et justement, ça peut avoir un impact négatif sur le prochain match, ici, donc contre Charleroi, le fait d'avoir été quand même largement dominé et battu face à un Standard qui n'est pas au mieux dans la phase classique de championnat. Il y a deux choses. Soit ça entame leur morale, soit justement il y a un sursaut d'orgueil. Je partirais plutôt sur le sursaut d'orgueil, mais ce n'est pas pour autant que Charleroi, à mon sens, va perdre. Je pense qu'à la différence de l'Eco, Mazou
en plus d'être un fin stratège, est un très bon psychologue. Si vous regardez le noyau de Charleroi, il est qualitativement bien plus faible que celui de Bruges. Quand vous regardez les résultats, ils sont bien meilleurs. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, s'il y a une équipe qui peut aller battre Bruges, c'est Charleroi. C'est le moment, c'est la bonne dynamique. Quand vous perdez 4-1, vous pouvez n'importe avoir quel esprit de révolte. Il y a le doute qui s'installe dans les esprits, une petite passe qui va tout doucement être ratée. Moi, j'étais marqué hier lors du match contre le Standard. Des petits gestes, des petites passes. Le pressing, il n'était pas dedans, alors que c'est justement la force des Brugeois. Moi, je pense vraiment que Charleroi peut y arriver à partir un collectif très soudé, donc des individualités moins fortes. C'est la force de Charleroi. Charleroi a toujours pu faire des grands résultats et ils ont toujours une politique de transfert très ciblée. Qui connaissait Romain Grange avant qu'il arrive à Charleroi ? Personne. Alors c'est triste, il est déjà blessé, mais ce sont toujours des gars qui apportent quelque chose. Et je suis persuadé que le remplaçant de Doudi Lokibakio, qui n'arrivait pas à bien s'installer dans le système tactique prôné par Felice Mazou, va très bien le remplacer, j'en suis certain. On peut dire Semedo, on le connaît pas du tout. Voilà, on peut venir au mercato. Je pense que la force de Charleroi, c'est... Il inspire le respect. Dans 4 montées successives, je crois, en 4 ans dans son club à Chypre, c'est ça ? Oui. Voilà. Est-ce que la formule va prendre ? Généralement, comme l'a dit Romu, c'est des mercatos toujours bien sentis. Et Felice se conforte là-dedans. C'est pour ça qu'il est dans un fauteuil royal à Charleroi. C'est que la politique du club, la politique de Mehdi Bayat lui convient parfaitement. Remettre l'ouvrage sur le métier en permanence, et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas le fruit du hasard. Ce sont des gars souvent qui sont dotés d'une certaine humilité, qui arrivent à s'insérer dans un noyau et qui sont directement efficaces. Chose qui n'existait pas chez Luke Bacchio, c'est pour ça qu'il n'est pas donc, alors on va en venir tout de suite maintenant au mercato de Bruges. Vous avez parlé du mercato de Charleroi, oui. Souvent ça matche bien. Mais du côté de Bruges, vous en pensez quoi ? Il y a quand même pas mal de renforts, il y a eu pas mal de renforts, notamment en défense. Bon choix ? Je comprends pas trop. Moi, le mercato de Bruges, Mais Scholz, il va pas jouer. Les gardiens, il y a combien de défense ? Non, mais déjà, je voudrais insister au niveau du mercato sur la politique désastreuse des gardiens. Je sais pas psychologiquement comment on gère ça. Donc, vous avez 3 gardiens en début de saison, et puis vous dites Butel, merci d'avoir bien dépanné, mais au revoir. Ah tiens, Hubert, merci d'être venu, mais en fait, je ne compte plus sur toi, et je vais faire venir 2 gardiens inconnus, un du championnat néerlandais et un du championnat russe. Est-ce que vous avez trouvé que ces 2 gardiens étaient très bons ? Est-ce que vous pensez pas peut-être qu'ils ont pris ce gardien-là pour avoir un peu plus de sûreté derrière, d'avoir un peu d'expérience ? Vous commencez avec 3 gardiens et tout d'un coup vous en amenez 2 supplémentaires au mois de janvier. Ne me tuez pas. Moi je vous écoute. Non, je trouve qu'au niveau de la politique de transfert, je ne la comprends plus. Oui, c'est vrai. Alors, il y a déjà assez de joueurs à Bruges. Pour moi, il y a assez de joueurs pour réussir quelque chose, pour gagner le titre. Et on fait venir encore encore plus de 8 joueurs. Mais où est-ce qu'on casse toutes ces personnes ? Comment est-ce qu'on gère les égos ? Surtout, comment est-ce qu'on gère un noyau ? Oui, à avec autant d'avance. Pour moi, c'est incompréhensible le mercato du club de Bruges. J'ai un peu l'impression qu'on en revient à une époque où Anderlecht s'amusait à piller les autres pour que la concurrence ait moins de joueurs. Pour moi, c'est un peu la même chose. On achète. Mais au final, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter autant ? Je pose la question. Personne ne répond à la question de Romuald. Mais pour revenir à ces gardiens, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'entraîneur de gardien d'ailleurs ? Au club de Bruges. Si, c'est vrai. Yann est donc parti. voilà, la politique sportive, elle repose aussi peut-être sur les choix et les requêtes de cet entraîneur-là. C'est possible. Maintenant, Gabulov, il a beau avoir de l'expérience, mais il en a besoin dans ce moment. Prendre 10 buts en 4 matchs, alors qu'il arrive dans un club qui a une suprématie. Je suis bien d'accord, on a le droit de se poser des questions, mais quand on revoit aussi le parcours de Butel, il y a un moment donné aussi, les boulettes étaient là, et donc il y avait ça reste un gardien. Je pose les questions. Mettez-vous dans la tête de Guillaume Hubert. On le fait venir pour être le numéro 2, et là maintenant il est quoi ? Le numéro 4. Comment est-ce qu'il doit penser ? Imaginez qu'un Jan Stukens, qui est un jeune gardien très talentueux, eh bien, on lui a dit, écoute, tu vas aller être prêté 6 mois à l'Antwerp, on sait que tu ne joueras pas, mais vas-y, va prendre de l'expérience. Quel message on fait passer à tous ces gens-là ? Est-ce que Bruges peut prendre le risque de lancer un jeune gardien dans ses buts ? Je ne suis pas sûr. C'est la question. Je suis pas sûr. Je vous invite à aller voir les matchs de Jan Stukens. L'objectif, c'est on l'avait très bien ciblé, c'est le championnat et... Éventuellement, c'était la coupe. Maintenant, c'est un peu râpé, on ne sait jamais. Mais voilà, mettre un jeune gardien inexpérimenté, est-ce que c'est un bon choix en sachant qu'il y a des objectifs précis ? Je n'ai pas dit Malik qu'il fallait le faire jouer. Non, mais c'est d'aller le prêter à Anvers où il ne va pas jouer. Pourquoi le prêter là-bas ? C'est toute la politique en fait sportive du club de Bruges que je ne comprends plus vraiment. Et je suis désolé, on a fait venir des gardiens
Gabulov, si je ne m'abuse, il a plus de 30 ans. Ce n'est pas vraiment une solution, je trouve, Oui. hyper d'avenir. Bon, on c'est va pas- encore un étranger. C'est pas pour ça qu'ils l'ont transféré, c'est Oui. pour son expérience qu'ils l'ont transféré. Bah, vous l'avez vu sur le plateau, c'est un débat super animé. N'hésitez pas à réagir, je le répète. La question est très simple. Charleroi peut-il créer la surprise à Bruges? Peut-il gagner le match face au club brugeois? Vous donnez votre réponse sur les réseaux sociaux et vous serez peut-être invité à discuter avec nous. Vous l'avez vu, nos chroniqueurs sont chaud patate, Mbo aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. On reparle maintenant des défenseurs, messieurs. Gilles, tu l'avais très bien dit, le choix de Scholz. Incompréhensible, compréhensible? Moi, je ne le comprends pas, si ce n'est dans le chef du joueur. Parce que, Bah, il était peut-être plus dans les plans de Sapinto, donc il devait trouver un club. oui, mais maintenant, aller dans ce club-là, si c'est pour jouer plus, si Mani. c'est pour se sentir dans un... Tu penses qu'il n'a pas le talent pour... C'est pas une C'est question de hein. talent, c'est une question de timing, tout simplement. Comment arriver à 6 journées du début des playoffs, dans un club comme celui-là? Qui fonctionne. Mais oui, Normalement, que tout oui. tourne Même en si ça prend défense, beaucoup de buts pour le moment, mais je ne suis pas convaincu qu'il va arriver à s'intégrer dans le système défensif du Vanéco. C'est ça qui est exactement étrange. ce que je Surtout, disais. c'est de passer dans un système à 3 défenseurs aussi, alors qu'il vient d'un système à 4 Et il y a combien dans l'effectif de Bruges de défenseurs? On en compte 6 à 7. de défenseurs centraux. Oui. Ouais, peut-être 5. Ils n'avaient pas besoin de ce Pourquoi ce joueur-là choix en plus. Mm. Tout ce qu'ils ont fait, tout bêtement, c'est prendre un remplaçant au standard. C'est typiquement ça. Donc maintenant, à Bruges, on ne prend plus des joueurs pour être titulaires, on prend des remplaçants de clubs, excusez-moi, mais du subtop. Je comprends pas la politique sportive du club de Bruges, une fois de plus. Romuald, pour Ça être m'échappe. honnête, tu vas avoir des amis du côté de Bruges, je crois, toi, hein, parce que tu y vas à fond. Mais non, mais c'est vrai, voilà, ta réflexion est, Et Malik, est je ne suis pertinente. pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour vous donner mon avis. Donc, Mais très justement, très justement. Mais voilà, Romuald, tu vas nous parler un peu de la presse, comment elle a analysé le match précédent de Bruges et de Charleroi, et puis l'avenir, comment la presse parle de ce choc, parce que c'est vraiment un choc. Mais il y a un fait cocasse, c'est que 4 mois plus tard, rien ne change, vu qu'à l'époque, on parlait déjà de match au sommet entre Charleroi et le club de Bruges, c'est ce que titrait la RTBF. Bruges refait le coup du Felice Time, parce qu'il faut rappeler que Bruges l'avait emporté dans les tout derniers instants de la rencontre. Charleroi en manque de maturité, titrait l'ADH après ce match. Ou encore les éditions Vers l'avenir, titraient que Charleroi avait loupé le coach. Vous postposez ça 4 à 5 mois plus tard, c'est un peu la même chose, c'est encore un Donc, match rien n'a au changé, sommet. quoi. Rien n'a changé, c'est toujours les deux clubs qui performent le mieux en Jupiler Pro League. À l'inverse, c'est que Charleroi, à l'époque, Bruges était un peu en dilettante, ils avaient été sortis des compétitions européennes, mais écrasaient tout le monde sur le chemin en Jupiler Pro League. À l'inverse, maintenant, Bruges connaît un sacré coup de mou et les observateurs pensent que Charleroi peuvent un peu plus s'emporter. En tout cas, les observateurs sur ce plateau, non, mais les observateurs dans la presse, oui. Allez, pour terminer cette séquence, un petit prono, messieurs. Mbo, ton prono. 2-1, Donc, victoire brugeoise. brugeoise. Moi, je dirais 2 partout. Donc, un match intense, serré. Ouais. C'était et qui- oui-non. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Parfait. Dans le respect de tes idées. Romu 2-3. 2-3. Donc, un match encore plus spectaculaire. Oui. Eh bien, super. Merci à vous, messieurs, pour cette affiche. Donc, Bruges-Charleroi, dimanche 4 février, 18h. Je me trompe Exact, pas. vous 18h trompez pas. au Tu Stade ne te trompes Bredel. On passe tout de suite à la séquence des clubs wallons. Les clubs wallons, messieurs, on va commencer par le Standard. Hein. On sait que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui suivent le club liégeois, beaucoup de liégeois qui nous suivent. Le Standard, c'est très simple, déplacement à Lokeren, samedi à 18h. Lokeren, il faut le rappeler, à 3 points du Standard. Et le précédent match en phase classique du Standard, forcément, c'est ce match impressionnant 3-3 face à Anderlecht. Et puis, cette victoire, on le rappelle, contre Bruges. Finalement, le Standard, je vous pose encore la question très basique. Le Standard ne méritait pas d'être en play-off 6? N'a-t-il pas le niveau finalement? Romuald, on va commencer par toi. Évidemment qu'il a le niveau. Si vous regardez l'effectif, mais c'est l'un des meilleurs du Jupiler Pro League. Analysez la défense. Sébastien Puccognoli au bas Il est gauche. motivé. Hein, il Très est très vif. fan de Lou foot, hein. Yindama, c'est un rock. C'est un rock, il a la technique. Il suffit de regarder le dernier but qu'il a mis Ah, contre son le Sporting but est incroyable. Anderlecht. L'entrejeu, Marine, un très bon donneur d'assist. Que ce soit sur phase arrêtée, il est très très bon. L'attaque, Orlando Sa. Est-ce qu'il a quelque chose à envier à un autre attaquant en Jupiler Pro League? Non, ce club doit être dans les playoffs 1. C'est même pas peu, c'est doit être dans les playoffs 1. Sinon, ce club deviendra la risée de la Jupiler Pro League. Mbo, vous voulez réagir? Tu veux réagir? Je vais y arriver. Je veux bien réagir. Pour moi, c'est vrai qu'il a un très bon noyau, mais ne mérite pas d'être dans le top 6. Ah, pour la confrontation. Pour la simple et bonne raison, à partir du moment où on n'arrive pas à les gagner face à des petites équipes, excusez-moi du terme, pourquoi
tu aurais les capacités d'être dans le top 6. Face à Bruges, face à Anderlecht, il n'y a pas de souci. Ils sont tellement motivés que ces joueurs-là profitent. Mais face à des équipes beaucoup moindres, ils ont du mal. Donc, c'est tout simplement la preuve que cette équipe-là, ils ont de très bons joueurs, mais pour faire partie du top 6, il faut pouvoir jouer et gagner à l'extérieur face à des petites équipes. Et là, ils ont du mal. C'est un problème, Gilles. Je reviens vers mentalité. toi, Gilles. Finalement, comme le disait Mbo, est-ce que le Standard mérite-t-il d'être en play-off 1 en sachant qu'on a le sentiment, c'est une opinion, que le Standard a envie de jouer quand il y a de gros matchs et puis se laisse aller face aux plus petits. Bon, l'argument d'Embo, je le comprends tout à fait. Le boost, ils l'ont à domicile, qui plus est, c'est un paramètre, tu le sais très bien, Embo, crucial. L'enfer de Sclessin, on l'a revu ces 2 derniers matchs. Maintenant, en déplacement, c'est une autre histoire. Une autre histoire, ce sera à Dagenham, ce week-end, à Lokeren. C'est pas facile d'aller jouer là-bas. Oui, ils sont tout Mais, proches en plus. mais au-delà de cela, là, ils sont dans l'obligation de le faire. S'il n'y a pas de 6 sur 6, parce qu'on sent un regain de forme, de fond de jeu. Psychologiquement, il y a un vrai reboost, même s'il y a eu une grosse déception avec le nul dans le Classico, parce qu'il Il y avait devait, des regrets, il devait le effectivement. gagner. Moi, j'ai envie de croire à cette remontée du Standard et à cette qualification pour les playoffs 1. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un petit peu de fragilité. Il y a un peu de fragilité. Ils ont réussi à emballer les rencontres contre Anderlecht et contre le club de Bruges. S'ils sont un peu dans l'incapacité de le faire contre Lokeren, ce sera une autre histoire. Et on va retomber dans ces vieux démons, de la nervosité sur la pelouse, mais sur le banc aussi. Justement, j'allais y venir. Vous parlez de fragilité au sein du groupe. Alors, je te relance. Sapinto a-t-il les armes pour gérer ça? Parce qu'on en a beaucoup parlé de Sapinto dans la presse. On ne va pas refaire son histoire. Mais là, c'est la dernière ligne droite. Est-ce qu'il a les armes? Il a une arme en fait qui était sous-estimée jusqu'à présent. Je dis pas ça parce qu'il a mis un triplé hier, mais Renaud Aymon, moi je le trouve extraordinaire. Pour moi, il doit absolument tout jouer. Absolument tout jouer. Titulaire alors. Mais oui, Tous d'accord, évidemment, messieurs? avec Orlando Sa, Clairement. et même en déplacement, c'est fini la fragilité. Il a 6 finales à disputer, il doit en remporter au moins 4 sur les 6 pour espérer être dans ces playoffs. Maintenant, il y aura une victime là-dedans. Parce qu'il y a Carcela qui est arrivé aussi à 23h59. Bon, ça c'était un peu pour le show, les paillettes et pour les supporters ils ont fait cette annonce à cette heure-là. Effectivement. Mais voilà, cette association Renaud Aymon, Orlando Sa, elle me plaît beaucoup. Renaud Aymon qui manquait de réussite contre Anderlecht, là avec 2 buts c'est quasi en 2 100% de occasions, réussite, puis un oui. triplé même avec ce 3e but inscrit en 2e mi-temps. S'il a la réussite qui tourne pour Renaud Aymon, c'est une arme exceptionnelle. Exceptionnelle. Junior Edmilson en fait partie aussi. Oui, il faut saluer c'est- le retour de ouais, Junior. son absence contre Anderlecht, en fait, lui est profitable. Parce qu'il a pu aussi Ah, recharger Bruges, il a les fait un match batteries. exceptionnel. Le centre qu'il donne à Edmond est tout simplement... Mais oui, bien sûr. Incroyable. Maintenant, physiquement, comment vont-ils se comporter? Parce qu'ils sortent quand même de 2 matchs à l'intensité complètement folle contre Anderlecht, contre le club de Bruges. Ça, c'est aussi un grand point C'est dans la- d'interrogation. je relance aussi la gérer- question, Dans la gestion de groupe, quand vous savez que vous demandez à votre direction d'avoir beaucoup de transferts, que finalement il y a quelques transferts qui arrivent, quel message vous adressez adressez-vous aux joueurs? Voilà, il y en a beaucoup que j'ai envie... le coach laisse un message un peu négatif en demandant énormément de transferts. mais Est-ce que c'est une Tous bonne les ou une mauvaise coachs gestion? demandent des renforts, Malik. Mais là, Sapinto, c'est quand même, on parlait de 6 à 7 transferts. C'est Oui, quand mais vous même connaissez important. Sapinto, non? il exagère toujours un peu. Non, ce qui va être déterminant pour le Standard, c'est arriver à gérer les petits moments de flottement. À Anderlecht, il y a eu des moments de flottement. Ils ont encaissé alors qu'ils auraient pu faire 2, 3, 4-0. À Bruges, ça a été l'inverse. Bruges aurait pu faire 2-1, ils ont tiré sur le poteau. Bruges aurait pu égaliser. Mais le Standard, parti en contre, a marqué. Ils ont géré magnifiquement leur temps fort. Et lorsqu'ils étaient un peu plus boiteux, ils ont su tenir la rigueur défensive derrière. C'est pour ça qu'ils ont perdu à Zulte Waregem. Ils n'ont pas su gérer ces petits moments. C'est ça vraiment qui va faire toute la différence. Lorsqu'on est un peu plus faible, qu'on sent qu'on pourrait perdre le match, rigoureux derrière. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Je pense qu'ils peuvent le faire. Sapinto... La dynamique est là, mais la pression, elle est là aussi. Hein. Exact. Mais Sapinto, on critique beaucoup. Mais vous pensez qu'un coach du Standard, il faut quelqu'un qui soit mou. Mais Il c'est faut surtout- quelqu'un qui ranime, Tu la flamme. parlais de Zulte Waregem, quand tu vois les images où il est pratiquement en pleurs après le but de Zulte. C'est Mais surtout- quel impact ça a sur les joueurs? Il est là, surtout soutenu honnêtement. par une grosse partie des joueurs, mais malgré tout, Il est voilà, on soutenu a le par droit de se son poser groupe, la oui. question en demandant énormément de transferts. Est-ce que ça ne perturbe pas les joueurs finalement en se disant où se situe leur avenir? Donc, Non, parce que de toute façon, ils sont vous pas qui dans étiez, le... justement, vous qui étiez Mais ils ne sont joueur, pas dans le top 6, donc c'est normal qu'ils veulent plus de renforts.
C'est tout à fait logique. Et puis, on parle du Standard. On ne parle pas d'une équipe de 3e Lambda, division. ouais. Donc, c'est tout à fait logique qu'à partir du moment où on n'arrive pas à être dans le top 6, qu'on veut des renforts. Si Donc, vous moi, voulez je- pas Toi, Mbo, concurrence, quand vous tu allez jouer étais, à Barcelone. je me permets, toi, Mbo, qui étais joueur, quel type d'entraîneur tu appréciais le plus? C'était plutôt un style plutôt à la Sapinto ou plutôt, on va dire, réservé à la George Lekens? Les deux Ouais. extrêmes. Sincèrement, l'un comme l'autre, voilà, peu importe. Le plus important, c'est ce que tu transmets à ton groupe. Après, il y a beaucoup de choses aussi là-dedans. Mais nous, en tant Est-ce que que c'est joueurs, bénéfique, ouais. on sait bien ce qu'on doit faire. Mais voilà. Mais le plus important, c'est de pouvoir performer et de pouvoir comprendre ce que l'entraîneur veut. C'est vrai qu'à un certain moment, s'il te dit d'aller à gauche et que tu vas toujours à droite, ben, c'est normal qu'il te hurle dessus. Mais voilà, après, le reste, moi, je trouve que Sapinto, on en fait tout un fond autour de lui. Mais le plus important, c'est que le Standard parvient justement à enchaîner les victoires, même dans des matchs, je dirais, moins importants que les 2 derniers matchs qu'ils ont joués ici. Et je rappelle, messieurs, avant de te lancer, Gilles, sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle question de ce soir. Le Standard mérite-t-il sa place en Play-off 1? Vous pouvez réagir, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. On attend vos réactions. Gilles, tu voulais dire quelque chose? Il faut noter, et ça vient de tomber, Sébastien Pocognoli n'a toujours pas fait de séance complète, lui qui était touché à la hanche. Sera-t-il disponible pour ce week-end? Il y a quand même de sérieux doutes. Bon, à côté de ça, Faye a fait quand même plus que de la... Plus que mieux. Oui. Donc, La 6 qui met hier, c'était juste énorme. Et tu ne lui en veux Voilà. pas de la passe ratée? Est-ce qu'on peut dire ratée ou Ochoa qui se trompe? Contre Elle n'est pas ratée, ça Contre passe. Anderlecht. Elle n'est pas Ouais, ratée, c'est- ça passe. Elle n'est pas ratée. Pour toi, Il c'est doit le pas la gardien faire. qui... Le gardien devait Le sortir. gardien doit sortir, il ne doit pas hésiter. Ah, c'est Parce que marrant. le gardien a fait un premier pas, ouais, ouais. et puis il est revenu. Et puis il est reparti. Mais quand il est reparti, il est arrivé encore juste un peu Suicidaire, tard. c'est Si Ochoa n'avait pas hésité, il l'avait. S'il n'hésite Ah ouais, pas, j'avais le il senti- peut- il peut éviter. j'avais le sentiment Ouais, que la tout à passe fait. était un peu trop courte. Elle mais est- bon, Il a peut-être mal jugé, il a mal pris voilà, l'information. c'est ça. Mm. Parce que s'il part directement, il a le ballon. Ce qu'a très bien fait Il a le Gilet ballon. hier, par exemple. Chaque fois, il courait. Ouais, dans ses sorties, il Il a pris était beaucoup très, très d'assurance. rapide. ouais. Alors Très, très messieurs, bon. la question, Ochoa ou Gilet? Au vu des dernières prestations. Il faut rester. Si Ça doit je rester prends la Ochoa. place de Sapinto, Gilles dit Ochoa. moi aussi, parce que championnat c'était Ochoa et coupe c'était Gilet. Point. Voilà. Et Alors, Gilet se complaît aussi dans ce Voilà. rôle-là. hein. Donc, il faut Les pas choses tout sont mélanger claires, je pense, maintenant. dans le groupe. hein. Voilà. faut pas tout mélanger. Il faut rester dans le système qui était depuis le début de saison. Gilet, Coupe de Belgique. Alors messieurs, on a une réaction, non pas d'un internaute, mais d'un ancien de la Maison Rouge, pas n'importe lequel, Marwan Fellaini, que tu as rencontré, Mbo, en Angleterre ici. Il nous donne son avis sur le Standard d'aujourd'hui, on l'écoute. C'est pas le Standard d'il y a 10 ans, ça c'est sûr, et je pense même les supporters et la direction le sait. Et je sais pas s'ils vont arriver à ce niveau un jour. J'espère pour eux. Mais voilà, ils sont en train de construire et j'espère qu'avec le temps ils vont construire ce qu'ils veulent réaliser. Parce que le Standard, ils ont des supporters incroyables, ils ont cette ambiance. Et voilà, c'est chaud leur ambiance et je pense que j'espère qu'ils vont avoir l'équipe pour pouvoir gagner des titres. Voilà messieurs, Marwan Fellaini, toujours direct. Le Standard d'il y a 10 ans le Standard d'aujourd'hui ne sera plus le Standard d'il y a 10 ans. Il n'y croit pas trop. Ben, Votre avis? Il a raison, mais il faut aller plus loin alors dans développement. dans le développement. C'est qu'au niveau déjà de l'Académie des jeunes, quand on voit tout ce qui est sorti de cette Académie des jeunes, voilà la progression. Donc là, il a tout à fait raison. Quels sont les joueurs qui proviennent de l'Académie des jeunes là, à l'heure actuelle? Il faut chercher, hein. Moi, j'en vois pas. Donc sur ce Quelques point- rares apparitions sur le banc, quoi. Oui, donc sur ce point-là, il a tout à fait raison. On en fait tout un foin du Standard d'il y a 10 ans. Le Standard d'il y a 10 ans, il a fait 2 bonnes saisons. Oui, mais Je deux rappelle deux pain- champions de le pain- Belgique, quand même. Oui, d'accord, mais je Champions de rappelle Belgique. le pain noir que le Standard a traversé avant. On n'arrête pas de dire, ça me fait toujours très rire. Oh, mais c'était mieux au temps des Donofrio, après avec l'époque du Châtelet et tout. Non, mais mais- Donofrio était critiqué parce que pendant 10 ans, il ne s'est rien passé dans ce club, ça n'allait pas du tout. Et alors, tout d'un coup, on gagne 2 titres de champion de Belgique et tout est oublié, tout est pardonné. Ouais, c'est quand et même on 2 titres de oublie champion tout de le pain Belgique, ça noir fait qu'il y a longtemps eu qu'il avant. attendait. Je trouve ça assez cocasse, on ne se rappelle jamais le passé. Et je pense qu'il faut faire quand même un travail d'analyse sur le long terme. Et c'est quelque chose Ce qu'il qui dit, manque. c'est très intéressant parce que quand Duchâtelet est parti, tout le monde était content. Et maintenant, Ça n'a pas été beaucoup mieux. on est occupé à dire oui, mais quand Duchâtelet était là, Ça- donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a eu il y a 10 ans, avant les 2 titres, ben oui, mais c'était. Et selon vous, c'est quoi c'était alors, un une mauvaise travail, gestion au niveau de la direction? Parce que quand même, il y a eu Au des niveau de la transferts. communication, surtout. De la c'est communication, une mauvaise gestion de la Communication. direction. Quand d'accord. on a
on a ce genre d'informations qui nous arrivent. Je veux cet renfort dans la bouche de Sapinto. Et qu'Olivier Renard dit pratiquement l'exact opposé. Bon, finalement, il a quand même des renforts en fin de mercato, mais au niveau de la communication, c'est catastrophique. Je suis désolé, c'est catastrophique. C'est là que c'est dommageable. Oui, d'ailleurs, on l'avait dans un club remarqué comme le qu'au Standard de début, Liège. Sapinto, même au niveau des interviews, parlait en français, puis on a changé, on a mis en anglais, puis maintenant en anglais avec un traducteur. Donc on sent qu'on ne sait pas trop comment gérer la Mais communication. à mon sens, on tape beaucoup trop sur l'entraîneur. Mais à un moment, dans une politique sportive, la direction, elle compte aussi. Et je pense qu'on devrait un peu plus regarder ce qu'a fait la direction ces dernières années. Je ne suis pas toujours convaincu par la politique des transferts. Un Louis Dama, c'est Daniel Van Buiten qui l'a amené, par exemple. Il faut parfois se poser Et on des n'en voulait questions pas. dans le passé. Pardon ? Et on n'en voulait pas. Et on n'en Mais voulait c'est lui pas. qui porte l'équipe pour le moment. C'est le meilleur Quel défenseur du joueur. Standard à l'heure actuelle. Il a été il est irréprochable. exceptionnel. hein. Il est C'est le extraordinaire. meilleur Anderlecht défenseur de la contre Jupiler Et Pro. je parle même pas Ah, de pour son toi, c'est le tournée, meilleur hein, défenseur. c'est juste Clairement. dans sa mission défensive. Ouais, il est- ouais. Vous pensez qu'il Il a un restera- seul problème, il a un c'est un seul petit Mais s'il problème, c'est restera qu'il combien de temps en Belgique alors du coup? Si c'est le meilleur défenseur, il part en juin. Romuald dit en Mais juin moi, directement. je part en suis juin. aussi convaincu. Et C'est- C'est même triste pour nous C'est et triste, même oui, mais- triste pour le Standard parce que c'est un joueur qui n'est pas encore complètement formé. Et s'il parvenait à rester au Standard moins encore une saison, je pense que voilà. Mais ça va être super compliqué de le garder parce que ce sont des joueurs qui viennent du Congo, qui n'ont pas été spécialement aussi bien formés qu'on forme ici. Ils sont venus assez tard. Fait une superbe saison, mais quand on voit bien au niveau de ses positions, son positionnement, bon, ça reste de temps en temps à désirer, mais si on parle de duel, il est fantastique. Ouais, c'est Malik, un rock, ce joueur, hein, il a un seul Vitesse, souci. Solide. Et on l'a vu d'ailleurs, son seul problème pour moi, et ça a été flagrant lors du match contre Anderlecht, c'est que lors de certaines reconversions offensives ou lors des phases arrêtées, il regarde le ballon, il ne regarde jamais le joueur vers qui la balle va arriver. Et donc, à cause de ça, ça se paye cash et ses buts. C'est le seul reproche, je pense, qu'on pourrait lui son faire. positionnement. Exactement. Allez messieurs, on avance, hein, on va continuer dans les clubs wallons avec Moucron, 11e, qui reçoit Genk, gros morceau, hein. 7e candidat au top 6 aussi, donc il va falloir suivre ce résultat aussi pour le Standard, c'est capital. Les Hurlus, j'ai envie d'en parler un peu, surtout avec toi Mbo, tu as joué dans la maison moucronoise. Que penses-tu aujourd'hui de ce Moucron? Parce que beaucoup d'observateurs pensent qu'on peut revenir progressivement au Moucron des bonnes années. Ils ne font pas, quand on regarde franchement le dernier résultat, 0-2, victoire à Malines, tranquille, 29 points, 8 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Bon, c'est pas un si mauvais résultat tout ça. Non, c'est même très exceptionnel pour un club dont on sait comment il se comporte. Et moi, j'ai joué à l'Excelsior, pas à l'Excel, hein, donc c'est déjà la différence. C'est vrai. Tu fais bien de le rajouter. Mais c'est une équipe qui est en pleine construction. Et quand on est en pleine construction, il y a des hauts et des bas. C'est une équipe qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment faire avec les moyens du bord. Et quand on voit le départ de la saison, qui a été exceptionnel, ils étaient en sous-régime. Maintenant, ils arrivent un peu à avoir du mal, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est une équipe qui est composée de joueurs qui ne jouaient pas beaucoup, de joueurs qui n'avaient pas de club, ou des joueurs qui étaient blessés. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir former un noyau avec ça, un noyau, une équipe avec ce genre de joueurs. Mais Moucron, il est parvenu, l'entraîneur a réussi à former un groupe et à avoir des résultats qui sont encourageants, parce qu'il ne faut pas oublier que le but pour eux, c'est de se sauver. Ouais, c'est fait. Et Gilles, je pense que honnêtement, se sauver, ils le sont. Et je vais revenir sur la politique de transfert. Évidemment, c'est pas une si mauvaise politique aussi. Il faut le pointer, ça. Ce qu'il faut pointer surtout, c'est le travail de Mircea Rednik. Hein. Mbo, tu en parlais à l'instant. Et voilà, ils doivent profiter. Ils doivent surtout assurer ce maintien le plus vite possible. Et justement, avec ce mercato ici, est-ce que c'est aussi une bonne chose? Parce que finalement, on parle beaucoup du défenseur central, le jeune talent bosnien, Sadiku, je ne sais pas si je le prononce bien, et Georgios Galicios, arrière droit grec. Donc on voit que ça se renforce quand même. Il faut surtout les voir jouer dans ce groupe-là avant de se prononcer. Maintenant, évidemment que c'est positif. Évidemment que c'est positif. Mais je le répète, ils doivent penser à se sauver le plus rapidement possible, ne pas attendre l'avant-dernière ou dernière journée. Parce qu'on parle de la victoire du week-end dernier, mais avant cela, il y a quand même eu un 0 sur 9 qui a fait trembler un petit peu la maison. Donc
Non, c'est sauvetage le plus vite possible, du sérieux, et puis souffler un peu et préparer la saison prochaine pour monter d'un step. Justement, Oui. pour parler de la saison prochaine, moi je pense qu'il y a quand même des petits soucis qui vont pointer à l'horizon. On sait que la relation entre le directeur sportif et Mircea Rednic n'est pas au beau fixe. Il va falloir qu'ils trouvent des terrains d'entente. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir malheureusement forcer un transfert. Regardez toutes les polémiques qu'il y a eu au mois de janvier avec les joueurs qui tout d'un coup, comme un Bolingui, ne se sentaient plus parce qu'ils ont fait quelques matchs qui étaient très bons et alors avaient envie de s'en aller. Le jeune... Ça a un peu perturbé d'ailleurs. Je pense que ça a perturbé. Mais c'est ça, Je pense que ça a perturbé le groupe fondamentalement, oui, bien sûr. Et ça, on peut même le comparer avec le Standard aussi. Le souci, c'est que les joueurs qui veulent partir, ou Sapinto qui veut des renforts, quelles sont les personnes dans la direction qui peuvent leur dire oh, stop, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de transfert, on s'occupe que du sportif, c'est-à-dire le terrain. Il y a peu de personnes. À Moucron, il y a qui? Voilà, les joueurs ne savent pas vers qui se tourner. Le directeur sportif, bon, est-ce qu'il est tout le temps là? Point d'interrogation. Au Standard, oui, on parle de Renard, etc. Mais Renard, Sapinto, il n'y a jamais personne qui a été calmé Sapinto. Ou inversement, Sapinto, il peut dire tout ce qu'il veut. Je dis Il y a tout de personne même qu'il y a eu des mises au point d'Olivier Renard à l'encontre de Sapinto, tout de même, en matière de comportement, tout simplement. Mais si, de toute façon, on est du côté Parce de que pour la Moucron, troisième fois devant la on va pas commission revenir sur le Pour chapitre rebondir Standard. justement Revenons sur avec Moucron. Moucron, moi je trouve qu'on a beaucoup dans le passé critiqué Rednic. On l'a souvent qualifié de mercenaire et tout. C'est lui qui a sauvé Moucron l'année passée. Et regardez, moi je pense qu'il a envie de s'inscrire dans un projet si on lui donne les armes. Il est resté toute cette année ici, il a eu d'autres propositions. Il va sauver ce club. Le club est déjà sauvé. Ils peuvent faire encore quelque chose. Ils ne seront pas dans le top 6, mais ils peuvent essayer d'avoir un bon classement dans la première partie de tableau. Je pense qu'il faut essayer de continuer à construire quelque chose avec Mircea. Et surtout qu'il tient bon, parce qu'il y a un moment donné ici, dans le championnat belge, on avait une politique où les entraîneurs ne restaient pas très longtemps. Finalement, lui, il tient bon, malgré, comme tu l'as dit, Gilles. Mais est-ce qu'il partira pas l'été prochain? C'est la question. Quand on voit les miracles qu'il Moi, je fait. pense aussi, Et c'est la question qu'on va vous poser. Tiens, justement, très bonne question, Gilles. Vous qui nous regardez sur Facebook, c'est le troisième thème, la troisième question où vous pouvez réagir. Rednic va-t-il partir la saison prochaine ou va-t-il être encore là avec Moucron pour espérer passer un step? Vous pouvez répondre, vous pouvez à nouveau donner vos arguments, dire ce que vous pensez. On est là pour vous entendre et vous écouter. Romu. Juste un petit mot, je pense pas que changer d'entraîneur trop vite, ça soit souvent la bonne solution. C'est pour ça que Moucron est un club intelligent. À Malines, on a le troisième entraîneur en 5 mois. Vous allez me dire si ça a vraiment changé Quel la donne. entraîneur? Un entraîneur qui s'est déjà fait virer 2 fois cette saison. Ça, c'est un peu la politique en Belgique. Mais ça, je crois que le problème avec les changements cette saison. d'entraîneur, c'est tout simplement à cause du système du championnat. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Notre système dit que soit il y a les playoffs 1, playoffs 2, ou alors pour ne pas descendre. Mais Pendant 2 ans, ce sera peut-être fini. Mais le problème, que Bon, ça sera pire. quand une équipe cherche à jouer les playoffs 1 et qui sont pendant plusieurs semaines dans le playoff 2, qu'est-ce qu'on fait? On le vire. Même si c'est après 2 mois. Mais je trouve pas, franchement, je comprends pas. Mais ça, rien c'est tout simplement à construire. cause du système. Allez, on pourrait quand même terminer sur une bonne note en disant aussi que il y a un bon regain au niveau du canonnier. On sent une nouvelle bonne ambiance. Populaire, On peut même se demander si c'est pas une des meilleures ambiances du côté wallon, parce que finalement, on en parlait avec Gilles récemment. Pas dire que c'est une des C'est un meilleures Carolo, ambiances. c'est un Carolo. Et moi je Je ne suis pas un mais Carolo. tu sais, mon Romu, je suis Carolo aussi. Et j'avoue, je pense qu'à Moucron, il y a vraiment une super bonne ambiance qui revient Alors, des sans supporters un qui sentent que leur club va côté revenir. partisan, que Mbo essaie de me tacler légèrement, mais ça ne marche pas. Je tiens à dire que pour moi, la meilleure ambiance, je suis désolé, c'est à Charleroi. Le stade est quasi comble à ben, chaque fois. 12 000 supporters. Alors, Et vous allez les me amis, dire qu'à Moucron, c'est une meilleure ambiance. Alors- Mais vous insultez les fans de Carolo, messieurs. Non, vous les Romu, c'est Romu, n'importe quoi. on n'est pas là pour insulter les fans de Carolo, mais je t'assure que pour avoir vu Charleroi-Anvers ici, c'était pas évident au niveau de l'ambiance. Hein. Oui, ça chantait un peu, mais il faisait froid. L'ambiance, aussi. elle était sur le terrain. Oui, l'ambiance, il y avait Avec les plus tacles à la d'ambiance sur le gorge. terrain que dans les tribunes. Après, voilà, je ne veux pas vous fâcher avec vous, cher On va cher trouver internaute Carolo, on va trouver je un vous point de adore, compromis. Mais voilà, on va les revenir sur le les canonnier. meilleurs supporters, c'est à Malines. À Malines, ils ont encore ouais, perdu. c'est peut-être ça qui va ils les ont sauver. perdu- Ils ont C'est perdu peut-être contre ça qui va les sauver. 0-2 et le public a continué à applaudir ses joueurs après le match. Par contre, dans d'autres clubs, on se dit les meilleurs supporters de Belgique, mais ça, dès qu'on perd un match, on hurle, on fait des Ça, c'est les sifflets, mauvais blancs, on ça. tourne le dos. Mais ça sera un autre débat. En fait, il n'est pas Carolo, il est peut-être anti-Ander avec toi. Mais bon, bref. On va passer au troisième, hein, le petit pousset, Eupen, 15e. Bon, situation délicate, mais malgré tout, il y a des résultats encourageants.
0-0 à Courtrai, avec une belle victoire avant à Charleroi, 1-0. En fait, à Eupen, la question, c'est surtout Claude Makelele. Il a fait beaucoup de bruit parce que c'est Claude Makelele. C'est un peu la même question qu'avec Sapinto, mais a-t-il finalement trouvé la stratégie pour sauver une équipe comme Eupen? Parce que quand on regarde son parcours, en tant qu'entraîneur, PSG en adjoint, entraîneur à Bastia, 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Il a été adjoint à Swansea, et voilà, et ça s'arrête là. Donc, est-ce qu'il a vraiment l'aura pour un club comme Eupen? C'est un club particulier. Eupen, il faut aussi penser à Spire. Hein. Donc cette connexion internationale, je pense que Claude Makelele est tout à fait capable de s'inscrire dans cette lignée-là. Maintenant, est-ce qu'il a l'outil pour sauver le club? Moi, j'ai été ravi de voir un joueur comme Amadou Koné. Je trouve que c'est une pioche Très bon, ouais. géniale pour le club d'Eupen. On l'a vu 2 fois avec Ley, l'association fonctionne relativement bien. On a vu son but contre le Standard, c'est d'ailleurs un assist de Ley. Son explosivité, la technique de ce garçon-là. C'est un joueur qui fait du bien, alors. Wow, mais oui, qui fait du bien et qui va marquer des buts d'ici la fin de la phase classique. Je pense très honnêtement que ça peut être lui la clé, en association avec Mbaye, bien sûr, la clé du maintien en Jupiler Pro League. Malik, au risque de plomber l'ambiance, je vais me relancer dans une analyse. Est-ce que tu es là juste pour ça, Romu? Oui, je pense que je suis là pour un peu être le grain de Vas-y, sel on en disant t'écoute. une analyse un peu historique. Je ne pense pas déjà, je ne crois pas aux hommes providentiels, moi personnellement. Et Claude Makelele, je trouve qu'on a beaucoup tapé. Je vais me faire le porte-parole de l'avocat de Jordi Condom, parce que c'est facile de taper sur l'homme, c'est facile de dire que Eupen va mieux. Écoutez, l'année passée, il y avait un buteur qui s'appelle Silla, qui a marqué 12 buts. Il y avait Henri Onyekuru qui a marqué 22 buts. Vous retirez ces 2 buteurs, vous retirez 34 buts. Enfin, c'est énorme. Je pense que c'est plus ou moins, ça représentait 40% de la division offensive d'Eupen. Ensuite, vous réalisez un mercato avec Maker Tirpan au niveau de la défense, qui a alterné le haut et le bas au niveau mental. Vous faites venir Lotiès, qui ressortait d'une saison un peu en dents de scie, alors que Eupen avait encaissé 80 buts, 84 buts en 40 matchs, et on vous dit, mais la saison va être meilleure. Mais le gros problème d'Eupen, c'était la défense. Ce n'est pas avec 2 défenseurs en dents de scie qu'on allait solutionner les problèmes. Alors moi, je suis désolé, on a dit, oui, mais ça ne va pas, il n'y a pas de rigueur, c'est beaucoup mieux que Makelele. Mais qu'avait le matériel pour faire Jordi Condom? Mais c'est toute la question. On l'a pillé au niveau offensif, c'est pas un Verdier ou un Ley qui allait solutionner tous les problèmes. Et au niveau défense, il n'y avait rien du tout. C'était pas 2 défenseurs qui fallait transférer. C'était 7 défenseurs qu'il fallait pour verrouiller l'arrière-garde. Donc non. On peut jouer à 11 contre 11, hein. On peut pas... Non, mais c'était la question de base. C'était simplement de savoir, on vient chercher un nom, clairement, Claude Makelele. Mais est-ce que, voilà, c'est la Non, mais question. c'était Est-ce énervant parce qu'il y a qu'on le porte- statut, parce que par rapport à son parcours, qui n'est pas forcément un grand parcours, qui laisse Son parcours sous-entendre- de joueur, il est quand même exceptionnel. Son hein. parcours de joueur, mais on ne vient pas le chercher pour son parcours Ouais, de Malik, joueur. Non, mais d'accord, mais c'est un particulièrement joueur par énervant. rapport à son entraîneur, enfin, je sais pas, il y a quand même un respect qui s'installe. Donc l'aura Et peut jouer là-dessus, selon vous. Oui, normalement, On ouais. avait Évidemment. une équipe au nu. Évidemment. L'année passée, on n'arrêtait pas de Mais dire Romy n'a pas l'air oui, d'accord. le jeu d'Eupen, c'est offensif, c'est bien. Et tout d'un coup, maintenant, on critique, on trouve que Eupen devrait devenir un Roulers B. Donc ça veut dire des gars qui défendent à 11 derrière, c'est pas beau, mais ça rapporte de temps en temps un point. Donc, l'année passée, on trouve que Eupen est magnifique pour un style de jeu, et cette année, on lui dit, non, en fait, change du tout au tout, c'est vraiment plus du tout ce qu'il faut faire. Quelle hypocrisie. Mais tu l'as très bien dit, hein. Tu perds les deux atouts offensifs. À partir de là, les remplacer déjà, Tout c'est... à fait. Mais c'est la super politique compliqué. du mercato, encore une fois, d'Eupen qui n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'on a fait venir 2-3 joueurs? Ouais, mais là, tu parles du mercato d'été, là. Le mercato Oui, mais il y de a un janvier. mercato hivernal, Il y a normalement. quand même eu des renforts. Il y a eu 2 Voilà. attaquants qui peuvent apporter un plus. Mais je suis désolé, il faut penser au mercato d'été. On a fait venir des gars de l'Aspire Academy comme chaque fois. Ils jouent 4 mois, enfin non, ils jouent 4 mois. Ils viennent 4 mois, ils jouent 2-3 matchs et puis ils retournent dans leur pays. Merci, bonsoir d'être passé. Qu'est-ce que ça apporte franchement Est-ce de que ce faire n'était venir pas le des gens problème du de Qatar? Eupen de beaucoup marquer, mais d'encaisser beaucoup aussi? Non, tu l'as dit. Écoutez, quand Eupen investira dans la formation belge, les choses iront mieux. Ça, c'est clair et net. On fait venir des gens du Qatar, c'est tout, c'est le problème. Pour moi, ce club est un satellite du Qatar. Ce club apportait quelque chose l'année passée sous le plan du jeu. Mais Cette année, il le disent de n'apporte toute façon. rien. Ils le disent de toute façon. Hein. Oui, ils sont honnêtes, on ne peut pas leur reprocher. Ils disent, hein. Mais je trouve que ce n'est pas un club qui apporte quelque chose au championnat. Alors on va Je revenir suis pas convaincu. on Mais va revenir à un oui ou non pour séparer tout le monde. Peut-être Gilles, tu veux dire une dernière remarque? bah, qu'il faut en avancer. l'occurrence, cette connexion qatari, elle est là. Et c'est aussi
comme ça que le club d'Eupen existe. Il faut se souvenir un peu du passé, avec les dirigeants allemands, italiens, tout ça. Ce club, il était en train de se plomber. Il était en train de plomber. Cette connexion qatari. On a une réaction d'un internaute, non. Vas-y, Gilles, je t'en prie. Cette connexion qatari, il ne faut pas oublier qu'elle a permis à ce club de retrouver l'élite du football belge. Il ne faut pas lui trouver tous les torts comme ça du jour au lendemain. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Romuald, la politique de transfert n'a pas été la bonne l'été dernier. Ils sont en train de redresser le tir. Maintenant, l'outil, sera-t-il assez performant? Ça, c'est la question. Il faut arrêter de faire venir des défenseurs qui ont 1m60 du Qatar. Mais alors, À un on a bien moment, faut compris. peut-être, Donc, faire des bons messieurs, choix sportifs. très très simple, oui et non. Eupen, la saison prochaine, en Division 1? Oui. Vous savez pourquoi, oui? Il suffit de regarder le programme de Malines. Malines est un meilleur club, mais un programme, c'est impossible qu'il gagne même 3 points sur les 6 derniers matchs qui restent. Donc oui, Eupen va rester. Et c'est très dommage pour le sport belge. Allez, on termine cette séquence Club Wallon et on passe tout de suite à la séquence Le Grand Reportage. Bien messieurs, le grand reportage pour ce premier numéro est consacré au Standard, aux jeunes gardiens du Standard. Notre équipe est partie à Ostende durant la trêve hivernale suivre ces jeunes talents, entraînés par Philippe Van de Waal et toute son équipe. Un reportage signé Adrien Cronet et Alex Radicki. Bonjour les gars. Très bien, le coach. Aujourd'hui, 7 heures, un peu de course, à mon avis 45 minutes à jeun. Et puis on mange à 8h30. Et à 10h30, on a un entraînement dans le sable. Beau Pierre, c'est super. C'est vrai. Ouais, toi. Ici, on se trouve à Zeebrugge. On est arrivé vendredi pour faire un stage avec les gardiens de but, de U16 à U21. Et on travaille plus dans le sable, le physique, la force. C'est ce qui est plus basé sur le thème du stage, on va dire. Dans les dunes, aller courir. On a couru plus ou moins 8 km. J'ai eu l'idée avec Thierry Verians il y a quelques mois de faire ça. C'est peut-être une première, pour moi aussi, surtout dans ces conditions-là. Quand je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien aller à la mer du Nord, dans un hôtel pas trop chic, je ne veux pas chercher du luxe. Ce que je voudrais, c'est la simplicité. Et vu que je connais le coin, parce que j'habitais pendant des années à Rouge, et que je m'étais entraîné ici d'ailleurs pour faire le Mont Blanc, je connais très bien les dunes, le sable mou, etc. Et je me suis dit, tiens, ça peut être quelque chose pour les gardiens. Un stage pas trop long, 4 jours, et voilà, c'est ce qu'on a fait maintenant. Déjà, faire un stage de début de saison pour une équipe normale, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt physique qui est assez clair. On se retrouve dans un endroit où on est un peu isolé du monde, où on fait que travailler, manger, boire, dormir. Enfin, on est dans un rythme vraiment pro. Pourquoi vous avez mis un but dans votre carrière? Combien? Un but. 12 sur une saison. Non, 13 buts. 13. J'étais deuxième meilleur buteur. 11 penalties et 2 buts. Non, mais déjà, il faut avoir 11 penalties. Sur une saison, tu te rends compte? Et vous n'avez pas Je pense que... non, l'année d'après, oui. Je cherche encore le ballon. Parce que c'est ça. Si tu rates, tu dois refaire 100 mètres, quoi. Si le gardien il dégage vite, t'as l'air con pendant 100 mètres. On est parti avec entre gardiens, avec la famille. Ouais, on est en concurrence, mais quand on travaille pas que pour soi. On travaille tous ensemble. En fait, on est vraiment comme une petite famille. Donc ça, c'est une ambiance magnifique, c'est génial. Le coach aussi fait partie de la famille, c'est comme notre papa carrément. Regarde-moi l'autre, il est nouveau dans son lit. Eh, mais t'es quand même un tricheur, hein, Matando. Non? Bah non. On va Faut dormir se une reposer, heure pour être en forme. Ouais, mais tu vas dormir 1 heure là? Non, 30 minutes. Et attends,
À 6h, on était debout. À quelle heure? 6h. 6 heures, moi je te dis. On faisait des pompes. Ouais, ça va. Ça va. Là, pareil, regarde. Ils sont dans le lit, mon vieux. Ils récupèrent. Fatigué, Louis? Ouais, trop. Hein? Trop. Comment trop? Bah ça va encore, mais les mollets j'ai mal. Ouais? Ouais. Bon, on fera plus léger tout à l'heure. Je pense qu'au ici, on veut tous être pro. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les coachs le disent, c'est qu'il faut avoir une roue de secours, quoi. Et moi, je pense que la roue de secours, ben, elle est bien. Que voilà, je suis diplômé d'hôtellerie. Alors si jamais ça ne fonctionne pas, ben, je peux toujours ouvrir mon restaurant et être peut-être épanoui là-dedans. Mais d'abord, c'est le football, après on verra. 10h30 en entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire un peu tout ce qu'on a fait pendant les 3 jours. On va un peu courir sur les dunes et tout ça. Là, on va faire un travail physique. On va faire une grosse séance, comme c'est la dernière. On va avoir une grosse séance physique. Ouais, Lilo, des petits pas bien en arrière. Faut se concentrer, un peu de temps à prendre, voilà. On s'attendait un peu que ce soit vraiment dur, mais franchement ça va. Une fois, enfin, le premier jour ça a été un peu dur, et puis on a commencé à prendre le rythme petit à petit, donc là ça se passe bien. Viens chercher en haut, ok? Pareil de l'autre côté, puis on viendra là. Pendant ce temps-là, il y en a 4 autres qui sont ici. Il y en a 2 qui donnent le ballon là-bas, toujours un qui travaille. Dans la même idée, je suis en position. Lâche pas, ça peut être plus que 5, hein, Vincent, lâche pas toi. Je compte pas, toi tu continues. T'attends juste le signal et tu démarres. Voilà, démarre. Ok, parfait. Très bien, tu pousses de l'autre côté, vas-y. Très bien. Non, franchement, le coach, c'est vraiment une personne sincère, franche. Franchement, depuis qu'on travaille avec lui, on sent qu'il y a une progression. Et on apprend beaucoup de choses avec lui, avec son expérience en tant que joueur, en tant que coach équipe première. Donc franchement, on apprend beaucoup avec lui et c'est bien. Moi, j'en ai profité ici pour combiner pendant 4 jours la préparation physique, uniquement axée sur la force, la puissance, la fréquence des petits pas dans le sable mou. Je te dis pas comment c'est dur. Donc tu travailles en même temps vraiment la condition physique, le caractère automatiquement. Ah, ok Louis. Ça dame, lâche pas, ouais dame. Voilà, ok Lilo. Ouais, plan. Allez, on est en plein dedans. C'est pas... Allez, parfait. Là Lilo, jusqu'au bout. On retourne à l'atelier calmement, on laisse le ballon ici. Récupérez les gars, plus bas. C'est vraiment un monde à part. Évidemment, le gardien de but fait partie d'une équipe. Maintenant, être gardien de but, c'est quand même le seul poste dans l'équipe où on est parfois un peu seul, où il faut parfois réagir différemment parce que c'est à part. Voilà, c'est difficile d'expliquer ça autrement. Et ici, comme on en discutait tout à l'heure, le groupe est vraiment bien formé. Même s'il y a la concurrence, tout ça, avec les 8 gardiens qu'on est, ben, on est plus une famille, quoi. C'est plus ça qui est bien, on s'entend tous bien. Même quand c'est dur, tout ça, ben, on va tous s'encourager pour aller chercher le plus haut dans ses limites. Le coach nous met aussi dans les conditions, dans de bonnes conditions pour qu'on s'entende bien. Après, on n'est pas là pour tirer une balle dans le pied. C'est les coachs qui décident qui joue. Après, à nous de faire nos preuves sur le terrain. Et va. Ouais, bon ballon. Quand on est dans un groupe restreint, qu'on est dans un cadre comme ça, avec les entraînements donnés de cette façon, je pense que c'est vraiment idéal comme préparation de mi-saison pour le physique, pour le mental. C'est le plus rapide celui-là mon gars. Allez, comment? Voilà. C'est le plus rapide, on oublie tout.
Allez, fais le mental. Comment, Louis? Dans la tête, gros. Allez, Louis. Allez, t'as pas mal. T'as pas mal. Allez, deux bons ballons, les gars. Allez, mon gars. Ils ont pris la dose là ce matin, non? Quand même. Pourquoi? Enfin, niveau intensité. Ils ont pris la dose hier, avant-hier. Aujourd'hui c'est fini quoi. C'est vraiment dans le travail, c'est un groupe super. Je pense qu'on aurait beau réfléchir et à travailler avec Phil pour faire les meilleurs entraînements qu'on peut. Si eux ne le rentrent pas derrière, ça donne pas la même chose. J'étais émotionnellement touché ce matin. Quand je les ai dit, ok les gars, le stage il se termine, j'avais quelque chose parce que tu vois, ils applaudissent, ils se regardent comme pour dire putain, on a réussi quoi, comme s'ils avaient un challenge. Et ça fait du bien, c'est pour ça que je fais ce métier tellement bon. Allez, Louis. Allez. Super les gars, là. Allez, dis donc. Là, ok, bon là. Parfait. Allez les gars, on rentre. Entre le début du stage et la fin du stage, on voit la différence. Entre le mois d'août et aujourd'hui, c'est une différence énorme. Et je pense que c'était vraiment primordial de faire ce stage. Quand on voit la qualité que ça a amené, c'était vraiment super. Ouais, c'est la fin, mais on n'a pas envie que ce soit la fin en fait. Bah ouais. On a envie de continuer, on a tellement bien travaillé pendant ces 3-4 jours qu'on a envie de continuer quoi. En fait, je pense que c'est notre drogue. Hein, le foot, c'est notre drogue, c'est qu'on a toujours envie de continuer à s'entraîner et toujours plus et toujours pousser les limites quoi. C'est ça. Donc toi on me dit y a pas golf cet après-midi, tu vas sur la plage, tu vas Je vais sur la plage et moi je fais même un petit spécifique moi. La relation aussi entre le staff, entre Pierre Derbaud-Danguin qui a fait un super boulot, qui m'a super aidé, et moi-même, il y a une connexion avec ces gardiens. Vraiment une connexion, parce qu'ils savent ce que je veux atteindre, et moi je sais ce qu'ils veulent atteindre. Même comme j'ai dit auparavant, s'ils partent, ils savent. Bah, tu nous es là. Allez, on mange. Faut une roue de secours. Une grosse roue de secours. Même de regarder la télé. Parce que si ça ne fonctionne pas, tu vas aller travailler. J'aimerais travailler dans le resto, comme serveur. Non, Flo, c'est vrai, si on ne perce pas, tu nous engages. Si on ne perce pas, tu nous engages. Flo et Timo, ils vont ouvrir un resto. Je t'ai dit 1 heure avant d'aller dormir. Maintenant, dormir après-midi, essayer, sauf pour les soins, on va essayer de faire ça. J'essaie de retirer la fatigue. Un massage de mes coureurs, avec qu'ils n'ont rien foutu pendant 3-4 jours. Ça fait bien. Non, ça fait un peu mal. Voilà, je sens les jambes, on a bien travaillé, elles sont lourdes. On est là pour ça. Hein. Je vous ai dit ce matin, un super stage. Top pour moi. Top. Voilà les gars, vous en pensez quoi de ce reportage? On voit quand même qu'on parlait du C'est sympa les Standard. vacances à la côte. On a quand même vu qu'il y avait du travail, hein, mais ça prouve quand même que le Standard, il y a quand même de la qualité Oui, là, mais quand j'ai on envie- voit ces jeunes gardiens. J'ai envie de tacler un peu le Standard en disant... Allez, après Anderlecht qui tacle le Non, Standard. mais je suis rassuré de voir qu'ils font ce genre de stage vu le niveau de leurs gardiens de ces 10 dernières années. Bon, Donc après, ça ce me sont les rassure jeunes de voir gardiens, que tout Romuald. doucement, on est en train de se dire qu'il faudrait peut-être former des jeunes pour qu'un jour, ils aillent dans les buts du Standard. Parce qu'il faudrait penser un peu à la politique des gardiens du Standard. Qu'est-ce qu'on a ramené? Espinosa, Kawashima, Lilian Thuram, Victor Valdez, que des grands noms. Mais la... Ochoa. Mais il faut Romuald, il faut peut-être le Le rappeler Standard, est-ce c'est qu'ils quand ont les même compétences? Bodard, c'est Prudhomme, c'est Rounier, Mais- ce sont des grands gardiens. Mais la question se pose, est-ce que le Standard peut retenir tous ces talents? Est-ce qu'ils ont les capacités de les retenir? Mais Quand peut-être former. quand on sait qu'il y a des clubs Ils comme les forment, hein. de l'Inter de Milan qui veulent déjà les chercher à 16 ans, est-ce Ça, qu'ils c'est ont le encore problème un- de l'entourage des jeunes joueurs qui perd complètement la boule, Malik. Les gens, C'est ils pas ont 16 l'entourage, c'est pas l'entourage. C'est Ou le le foot. monde actuel maintenant qui fait comme ça. L'entourage n'a absolument Je pense rien que c'est à le monde voir, du hein. football. Moi, je pense que le monde du ça a rien à football voir, hein. devient fou. À 16 ans,
vous n'êtes pas encore formé, vous pouvez jouer dans le club de votre cœur et vous allez aller faire quoi? Vous allez partir à l'Inter de Milan, comme Zino Van Heusden, et puis quoi? Ça ne va pas très bien, et alors vous revenez. Juste toucher au 2 années Standard. de contrat, quoi. Avec un salaire qui est 5 Oui, fois c'est juste ça. plus élevé, c'est tout. L'argent au lieu de l'amour du club. Ça dépend ce que tu recherches, sincèrement. Ça dépend si tu recherches vraiment un projet et qu'on te montre par A plus B que le projet, si tu vas à l'Inter, mais le projet, la finalité, c'est quoi? C'est de jouer en première division. Si on te montre De déjà qu'il y quelque a part, d'autres joueurs qui sont passés par là, bah oui, pourquoi pas. Mais s'il n'y a jamais de joueurs qui jouent en première division, au bout de ta formation, bah, pourquoi partir dans ce projet-là? Allez messieurs, merci d'avoir intervenu dans ce reportage. On va enchaîner parce qu'on est vraiment à la bourre. Bon Romuald, j'ai vu que tu étais déjà chaud, mais tu es prêt pour ton JT foot? Tu as encore 1 minute pour te préparer parce que tout de suite c'est le zapping foot. C'est parti. El equipo de Rumania, el tiro al arco, viene, golazo. Creativity is everything in today's game. I've been taking example of it, but now I have to create for myself. You want to make it as far as possible. You guys are messed up, bro. That's what I'm trying to say, yo. Bon mais il est jeune, il est chaud, vous l'avez entendu, et il va nous présenter l'actu de la planète foot. Alors Romuald, on t'écoute. Malik, arrêtez de m'introduire comme ça, j'ai l'impression que je vais lancer une séquence torride. Eh bien évidemment, le mois de janvier a encore été chaud boulette, c'était la période des soldes et évidemment les clubs belges n'ont pas dérogé à cette bonne vieille tradition. On commence directement avec le mercato du Sporting d'Anderlecht, 3 petits buts. Merci, bonsoir, il s'en va, c'est Sofiane Nani qui est parti au Spartak Moscou. Donker est finalement resté même si les supporters d'Anderlecht ont eu de sacrées sueurs froides. Mitrovic, finalement, n'est pas venu. Dans les tout derniers instants, son club de Newcastle l'a râpé, une situation rocambolesque. Et on a fait venir un international certes de 23 ans, Markovic, qui nous provient de Liverpool. Signalant encore que Morioka, le talentueux japonais de Wasson Beveren, la révélation de la mi-saison, précisons-le quand même, est arrivé à Anderlecht. Au niveau du Standard, les fêtes de fin d'année sont bien passées, on a dégraissé plutôt qu'engraissé, avec Ndongala qui est parti en prêt à Genk, Carcella, l'enfant prodigue du Standard, est revenu, Zino Van Heusden, on en parlait, est également revenu, enfin il est blessé, on ne sait pas s'il va jouer, mais bon, voilà, il est là dans l'effectif du Standard, et un défenseur a signé en la personne de Georgios Kourtoubis, on demande encore à voir. Et au niveau de la JPR Pro League, signalons que Nkaka, donc, est parti au stand, comme on l'a dit, de Moucron, et Luke Bakio a quitté le Sporting de Charleroi. Au niveau de l'international, Michy Batshuayi est parti à Dortmund, alors qu'il réalisait quand même une saison appréciable à Chelsea, mais il lui fallait plus de temps de jeu en prévision de la Coupe du Monde. Un jeu de chaise musicale s'est occasionné. Giroud est arrivé à Chelsea pour 22 millions d'euros, tandis que Aubameyang rejoint Arsenal pour 163 millions. A l'inverse, Fellaini et Raja, que l'on annonçait en Chine, sont restés dans leur club et l'Estienne va essayer de relancer sa carrière du côté de Malaga. Notons encore que Kevin De Bruyne, hier, s'est encore distingué contre West Bromwich Albion avec son 11e assist de la saison et son 7e but en Premier League. Toujours à Manchester City, on signale que le défenseur Laporte a signé dans le club. Il va tâcher de verrouiller la défense arrière. Évidemment, c'est toujours la folie des grandeurs du côté de Manchester City au niveau des défenseurs, vu qu'on a quand même payé 65 millions d'euros pour ce joueur. On vous le disait, le monde du ballon rond tourne sur sa tête. Notons encore qu'en foot féminin,
Eh bien oui, vous ne la connaissez sûrement pas, mais Davinia Van Mechelen a signé au PSG. Et oui, il faut aussi parler des femmes de temps en temps dans ce monde macho du football. Ensuite, en Coupe de Belgique, Courtrai a battu Genk en demi-finale aller de la Coupe et le Standard a gagné évidemment 4-1 contre Bruges. Notons encore qu'en finale de la Coupe de la Ligue en France, ça sera le PSG de Thomas Meunier qui affrontera le Monaco de Yuri Tielemans. Encore quelques petites infos au niveau des Diables. Apparemment, les 3 matchs amicaux qui prépareront la prochaine Coupe du Monde auront lieu contre le Portugal, l'Égypte et le Costa Rica afin de bien se préparer pour cette Coupe du Monde. Notons encore que il est définitivement enterré. Il n'y aura pas de résurrection possible pour le parking, pour le stade national qui finalement n'a pas eu le permis d'exploitation et d'environnement par le gouvernement flamand sur le stade du Parking C. Eh bien oui, en Belgique, on a beaucoup de projets, mais on ne concrétise pas grand-chose. Et dernièrement, un jugement sera rendu demain au niveau du Sporting d'Anderlecht contre le Bayern de Munich. Au niveau du prix d'entrée, les supporters du Bayern avaient dû payer beaucoup trop. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire. Le jugement sera rendu demain matin. Encore une petite dernière info, c'est la saison s'arrête plus. C'est la saison de Steven Defour qui est terminée. Malheureusement, des problèmes en moins pour la sélection de Roberto Martinez. Merci voilà, beaucoup, Malik. Merci beaucoup, Romu. Je vous l'avais dit, hein, il est super chaud. C'est un beau Mitraillette. résumé. Oui, une mitraillette, carrément. Il n'a pas arrêté. Ah ben oui, le mercato en Angleterre, c'est toujours un peu fou, hein, messieurs. Bon, on paye des sommes faramineuses. C'est pas le même monde, hein. C'est pas le même monde, clairement. Il suffit de regarder les droits télé. Justement, on va rester dans le monde de la Première Ligue, justement, avec la séquence, le fait de la semaine. On enchaîne tout de suite, messieurs. Alors, Mbo, tu es parti début de cette semaine rencontrer Marouane Fellaini. D'abord, voilà. Quelles étaient tes impressions en retrouvant, il faut le dire, ton ancien coéquipier? La première chose, c'est quand il est arrivé et qu'il nous a posé la question, je ne veux pas qu'on parle de mon avenir. Voilà, on parle de mercato et il est arrivé, oui c'est vrai, je m'en souviens. Première chose, bonjour, je ne veux pas qu'on parle de mon avenir. Après toi tu le connaissais, moi j'ai vraiment eu peur. Donc ils étaient scotchés. Moi j'ai dit non mais c'est logique qu'il me pose cette question parce que voilà, c'est un peu normal parce qu'on était là 2 jours avant la fin du mercato et on sait bien qu'il pouvait partir, on parlait de Paris justement, etc. Donc nous, c'était pas le but non plus, mais ça s'est très très bien passé. Et donc la question de cette semaine par rapport à Marouane Fellaini qui, on le rappelle, s'est blessé hier. Après 7 minutes de jeu, bon, on s'inquiète un peu pour la Coupe du Monde. Après, apparemment, ce n'est pas très grave. Mais la question, il reste à Manchester United. Bonne décision au vu de la Coupe du Monde? Oui, c'est une bonne décision, surtout lorsqu'on regarde son temps de jeu. Depuis le 7 octobre, eh bien, il avait joué 14 matchs, dont 3 des Diables Rouges. En novembre, il n'a joué que 4 matchs. Et en 2018, il a joué 45 minutes avec les 7 petites d'hier lorsqu'il s'est blessé. Je pense que vous avez déjà une succession de blessures. Il vaut mieux rester dans un club qu'on connaît pour espérer arriver. Oui, mais la question, c'est pour la Coupe du Monde. Oui, pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera fit? Mais justement, comment voulez-vous vous relancer dans un club en étant à moitié blessé? Parce que ce ligament latéral, c'est récurrent chez Marouane. C'est bien malheureux, mais ça fait partie de son métabolisme aussi. Donc je pense que rester dans ses meubles, entre guillemets, pour retrouver une condition physique optimale, c'est ça sa priorité. Allez, bien sûr, ça t'inquiète, Gilles? À partir du moment où elle est répétitive, à partir du moment où ses blessures lui ont fait louper une quinzaine de matchs cette saison, oui, c'est inquiétant. D'autant plus qu'on a parlé brièvement de Steven Defour, mais ça va quand même être désertique là, au milieu de terrain. Bon, il y a de la concurrence. Une porte est ouverte, oui. Il y a Rajan N'Golan qui va bientôt se faufiler là derrière ces deux-là. Ouais, même si Yuri Tielemans, il est catastrophique à Monaco. Que Gilles est un peu dur. L'absence de Defour, bon, on va rester sur Fellaini, mais quand même, tu parles de Defour. L'absence de Defour, c'est peut-être la porte ouverte pour N'Golan finalement. Mais j'espère bien que c'est la porte ouverte. Pourquoi porte ouverte? Parce que moi je pense qu'il doit quand même être là avec Defour ou pas Defour. Radja, il doit toujours être dans la sélection des Diables Rouges. On ne peut pas se passer d'un... Vous savez bien qu'au vu des dernières actualités, avec Roberto Martinez, c'est pas vraiment Je suis d'accord, mais c'est le sportif qui prime. Le sportif, au niveau du sportif, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il est bien intégré. Les joueurs l'adorent. C'est un des meilleurs joueurs au monde à ce poste-là. C'est un excellent relayeur. Oui, de temps en temps, malheureusement, mais Radja, voilà, c'est un jeu risqué. C'est pas un type qui un très sécure comme Witsel. On va rester quand même sur Marouane Fellaini. On a compris pour Rajan N'Golan, il doit être dans la sélection. Mais Marouane Fellaini, finalement, voilà, il doit rester à Manchester, mais quelque part, dans 2-3 ans, il en parlait dans l'interview que vous pouvez retrouver très prochainement sur Red Zone, l'interview d'Embo et de Marouane Fellaini. Et vous le verrez bien où? Parce qu'il a clairement dit que peut-être Manchester ne sera pas son dernier club. Il y a un club qui pourrait l'accueillir. On parlait du PSG, revenir en Belgique. Non, en tout cas, de ce qu'on entendait, il n'est pas sûr. S'il quitte la Première Ligue, c'est pour avoir une fin de vie confortable.
Donc il quitte, parce qu'elle n'est pas confortable. il quitte le continent européen. Ah non, mais je pense au niveau du salaire, je crois qu'il n'est pas du tout. Non, mais apparemment, il faut mettre sa famille à l'abri, donc il faut peut-être aller dans d'autres pays. Hein, Ah, vous verriez Fellaini en Chine? Non, Ah là 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 là, le grand débat. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a encore l'âge, enfin, on me dirait que Witzel aussi, mais il a l'âge encore pour continuer en Première Ligue. Pourquoi pas? Titulaire, Fellaini, chez les Ah, il Diables? doit- Chez les Diables, non. Chez les Diables. Chez les Diables, non. Non. Ça, non. Non. Et on met qui à la place? Nengolan? Bien sûr. Dans le 11, hein, je parle. Parce qu'on C'est évident. on a quand même vu qu'il est important. Moi aussi, je suis un Dans pro tous ces- Nainggolan. Un pro Nengolan, ouais. Oui, tout Parce à que fait. défensivement, c'est solide C'est- et offensivement. c'est Un il quelqu'un- joueur apporte. atypique. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice Ouais, en permanence. je sais pas, on ne sait pas se passer d'un joueur pareil. permanence. C'est quelqu'un qui a une aura, c'est quelqu'un Il qui joue entre les lignes. qui tire les gens vers le haut. C'est quelqu'un qui doit être indéboulonnable. Mais malgré tout, quand on a vu le match où ils avaient, je pense que c'était contre la Bosnie, De Bruyne, Fellaini, ça marchait bien. Avant que malheureusement Fellaini se blesse, on avait le sentiment que ça matchait bien les Mais deux au milieu. Vous voulez un jeu plus lent ou un jeu où on Bah, attaque? De Bruyne amène la rapidité. Non, mais et, Fellaini, en fait, est très utile par rapport à certains adversaires. Oui, qu'on D'accord, l'a donc géré. titulaire, mais en fonction de l'adversaire. Voilà. Ouais. Oui, je serais plutôt d'accord avec C'est ça. comme à Manchester, il ne joue pas tous les matchs, mais il est très important. D'ailleurs, il le dit encore pendant l'interview. Mourinho l'adore. Pour moi, c'est une Et a solution de raison. rechange parfaite. A raison, parce que c'est un joueur qui peut vraiment rentrer. Il peut rentrer dans des moments où vous n'avez pas la main mise sur le match, et lui, il arrive. L'Algérie, c'est typiquement ça. Il peut apporter ce genre d'action qui sort de nulle part. Boum, il met sa tête, un tir. Et tu as joué avec lui, Mbo. Qu'est-ce qui t'impressionnait même à l'entraînement? Il était déjà impressionnant, j'imagine, à son âge. Ouais, c'est les duels. Hein. Duel. Quand même quelqu'un qui. Fallait pas s'y frotter. Il vaut mieux pas, quoi. Mais toujours correct, hein. Attention, hein. Toujours correct, mais. À l'entraînement. Ouais. Mais c'est ça aussi, tu parles de quelqu'un de très correct. Vous en pensez quoi justement de ce bashing Fellaini au niveau des médias britanniques? Parce qu'il y a ça aussi, le problème. C'est un joueur qui est très critiqué. Je comprends pas. Je pense que c'est typiquement, c'est des joueurs un peu... C'est facile, c'est tellement facile de les provoquer. Ils sont un peu sanguins. On sait que si on leur fait 2-3 trucs, ils vont réagir. Alors on matraque, on lui donne des coups. Fellaini... Bon, il met des coups aussi. J'allais vous le Attention. dire. J'allais te le dire. Fellaini en donne aussi. Mais qu'est-ce qu'il prend? Faut regarder les deux versants Parce qu'il est toujours de la dans les duels, réalité. hein. Il va toujours, et Fellaini, donc, il va mettre la tête là où certains ne mettraient pas le pied. Mais c'est quelqu'un qui est entier. Moi, je pense que lorsqu'il s'énerve, c'est parce qu'on lui a fait voir beaucoup de misère. Donc, le bashing Fellaini peut se comprendre, mais il ne se justifie pas. Bon allez messieurs, jouez un peu la carte de l'entraîneur. Premier match de Coupe du Monde, vous mettez titulaire Fellaini en sachant que le premier match, ça Il va faut être le costaud. gagner, c'est ça? Il faut le gagner, mais ça va être costaud en face. Oui, ça va être costaud, mais moi je reste sur une position où. On a Joker. En joker. En joker. Moi aussi, en joker, clairement. Donc, Si T'as on vu est en l'unanimité difficulté. ici, Malik? Voilà, l'unanimité, c'est parfait. La Pour cohésion terminer, d'équipe. le hein. fait de la semaine, c'est super. Moi, je pensais que ça allait être plus difficile, mais voilà, non, finalement, on voit que ça match bien. Pour terminer l'émission, messieurs, on va jouer à un petit jeu. Je vous l'avais dit, il y a un quiz. Un jeu Sympa. Chacun, c'est facile, c'est très facile. À mon avis, je m'attends à ce que vous repériez tous les joueurs. Il y a un parce classement, que- comme en Jupiler Il y a un Pro League, je classement. suppose, à Et la fin oui, de la alors saison, on bien commence. sûr. On commence avec Gilles. C'est le jeu des deux faces. Il faut trouver les deux joueurs. 2 points, deux joueurs reconnus, 2 points. Un joueur reconnu, 1 point. Pas de joueur, 0 point. La lanterne rouge. Est-ce qu'on n'aurait pas du Harry Kane là-dedans? Alors il y a Harry Kane, ça fait Ouais. 1 point, mon cher Gilles. Et les yeux? Non, pas du tout. Il y a finalement, du... c'est pas si Est-ce qu'il n'y évident, a pas mais- du PSG là-dedans? Si, il y a du Il y a du PSG. PSG. Ouais, ouais. Mais Et Romuald, il n'a pas battu un record de buts pour son club il n'y a très pas longtemps? exactement, Gilles. Edinson Cavani? Et voilà, 2 points pour Gilles. Ben oui, forcément, les 2 meilleurs buteurs de Première Ligue. Je le Du savais, championnat de Malik. France. Ben oui, Romuald, Je le quand on savais regarde- aussi. quand on regarde les fiches avant le début de l'émission, C'est- c'est facile. Mais quoi, les restreigner sur son bureau aussi, je suis désolé, Mais c'est pas ma faute. c'est le bureau de Malik qui n'est pas le bureau de Romuald. Allez, on passe au suivant. Donc 2 points pour Gilles, premier. Ouais, en trichant. Alors là, c'est pour... Ça, Mbo. c'est beaucoup plus facile, je trouve. C'est pour Mbo. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Est-ce qu'il va être à la Coupe du Monde? Pas du tout, mon cher Est-ce qu'il Mbo. va être à la Coupe du Monde? Voilà, il y a 2 Il est français? C'est facile. Il y a un Français et il y a un Belge. Ouais. Un Belge? Oui, il y a un Belge.
Attention, messieurs, J'ai la Gilles premier réponse, avec moi. 2 points. Le Ouais, but, c'est c'est bon. pas que tout le monde soit à égalité. À la fin, Moi, je il y les a ai. un classement. Il y a un... Mais moi, je l'ai. Hein. Ouais, moi, je l'ai. Ah, mais c'est pour Embo, malheureusement. Ah, d'accord. Ok, C'est une j'ai image. compris. Je demande l'horloge, Embo. Ça fait 10 secondes. Aïe, 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 oui. 10. Je demande de prendre Ça fait neuf. le vote d'Embo. Oui. Non, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Aïe, aïe, aïe. Origi. 0 points. Il y avait Origi, Divock Origi. Ouais. Et Oh, le putain, deuxième, je- le français de Manchester United. Martial. oui. Anthony Martial. Le visage. En disant comme ça, ouais. Mais ça lui voit bien, hein, le visage de Martial, Divock Origi. Ça Mais marche je bien. vois vraiment Vous êtes pas très heureux Origi. Hein. Mais dis, Origi, mais la coiffure, le petit bouc. Arrêtez Le- de fantasmer le corps. sur les joueurs, c'est vraiment malsain, Malik. Non, non, pas du tout, mais c'est très bien fait. Oh, Je j'aurais remercie pas Guillaume pour le montage. Et le dernier, pour toi, mon cher Romu. À mon avis, ça sera Oui, vous assez avez- facile pour toi. Ouais, tu as fait un truc dégueulasse encore. Non, non, non. Très simple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Ouais, ça peu va, ça, c'est- de Yel Van Damme là-dedans Il y a le Van Damme, Oh, un tiens. point. Eh, franchement. Et- Ah, tu voulais avoir celui-là, Mbo. Le deuxième s'annonce un peu plus compliqué. Il n'y aurait pas un peu de Ribéry là-dedans? Mais non. Non, Ah, non, attends, non. attendez. Il était. J'ai oublié de préciser. Pas du tout. Il hein. faut réfléchir avant de répondre parce que c'est le Il arrive à principe, une NRP réponse. de. Ah, vous l'avez pas dit, avant-hier. C'est vrai. Allez, je vous laisse une deuxième possibilité. Vous pouvez me dire tu peux me dire dans quel championnat il est, le deuxième? J'ai plus la problème. Bah, bleu et jaune. hein. Il vient d'un club bleu et jaune. Voilà. Et enfin, Et s'il dans te plaît. J'ai envie de Le dire le mauvais point, mais... Le point terminé. Avec des yeux Deuxième pareils, mauvaise avec réponse. des yeux pareils. Allez, Morioka. Romuald, tu en as parlé. Morioka. Oui. Morioka, Gilles. Ah. Bienvenue. Avec des yeux pareils. Alors, Un beau 0. J'ai quand même un point. hein, donc, alors, on va refaire le classement. Non, c'est Gilles bon, hein. premier avec cette première journée. Gilles premier 2 points. Mais il est expert, Gilles aussi. Romu Ouais, 1 point. Et Lanterne rouge, mais on sait bien que c'est le premier Ouais, match. Et non, puis le mais- plus important, c'est les playoffs. C'est ça le plus important. Terminer dans un. Non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que je joue pas en Belgique. Donc il n'y a pas de play-off quand on joue pas en Belgique. Ah voilà. Donc, voilà. Alors on va pas jouer le championnat belge. Voilà, c'est ce qui clôture cette émission, cette première émission de Coup d'envoi. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien joué le jeu. On se retrouve Merci à toi, la Malik. semaine prochaine pour de nouvelles actus concernant le foot belge et international. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.